cette histoire, elle commence en 2010-2011. Donc, il y a quand même un petit retour d'expérience maintenant. Et avec des enseignantes avec lesquelles j'étais déjà en relation pour faire des projets assez classiques d'éducation, environnement, jardin, etc., on se pose la question de pratiquer l'école du dehors, en fait s'inspirer des Waldkindergarten, donc les jardins d'enfants dans les bois, qui sont juste de l'autre côté du Rhin. Hein. C'est vraiment en Allemagne, il y en a beaucoup. Et donc comment sortir, la question qu'on s'est posée, c'est comment sortir en nature tous les jours pour apprendre à l'école maternelle française. Voilà. Et alors on s'est dit on va aller dans un endroit à côté, et puis c'était compliqué, et puis aussi les lieux ne s'y prêtaient pas, et voilà, et on a trouvé l'idée de ensauvager les espaces extérieurs, et au début on s'est dit on va ensauvager tous les espaces extérieurs de l'école. Et c'est une école qui a de grands espaces, qui en a récupéré, mais qui est quand même en ville. Hein. On est en ville, on est dans un grand quartier d'habitat social. Et voilà. Et donc, on s'est lancé. Alors, les démarches ont déjà été expliquées. Évidemment, il faut écrire un projet. Donc, avec les enseignantes, on s'est d'abord posé la question de comment on allait faire. Et puis, il y a les collègues, et il y a la direction, et il y a l'inspection, et il y a les inspecteurs, les conseillères et conseillers pédagogiques, qui sont aussi des gens sur lesquels on peut s'appuyer. Et puis on a eu l'accord aussi de la ville, hein, puisque ce sont des espaces qui appartiennent à la ville. Et on a eu des accords pour se lancer sur un premier petit espace. Alors, pour vous situer un petit peu, quand même, on est dans un grand quartier d'habitat social. Voilà, et puis on a commencé. Voilà, là ce que vous voyez, je ne vous l'explique pas, vous pouvez le deviner. Vous voyez, les enfants, ils se perdent hein, dans les topinambours. Voilà, un peu. Alors, un premier espace, et j'ai eu envie de jouer moi aussi au avant-après. Et il y avait un premier jardin dans lequel on avait déjà fait des petites choses, mais vraiment peu, donc en haut, avant, et puis après, on voit l'évolution. Et ce qu'on a fait avec les enseignantes, c'est d'abord aménager un premier petit espace. Donc on avait un projet très ambitieux, mais on a commencé petit. Voilà. D'abord pour prouver qu'on pouvait, pour se le prouver à soi-même, pour expérimenter, et ensuite pour donner le temps. Parce que si on veut investir des grands espaces et éventuellement débétonner des cours de récréation, on sait très bien que ça ne va pas être nous, les enseignants, les éducateurs, éducatrices environnement, qui allons débétonner la cour. Ça va être les services, et donc eux vont faire des projets, mais il faudrait peut-être au départ arriver à les convaincre. Alors donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé petit, on a eu l'accord pour petit, on l'a fait. Donc un filet d'eau, on a créé un filet d'eau, et puis il y a parfois aussi des aménagements très simples, mais qui ne sont pas pérennes. Donc avec des palettes, créer une séparation entre des espaces. Voilà, un premier espace, le jardin des tout-petits, le premier qu'on a investi. Et puis, eh bien, dans cette école, il y avait déjà aussi un jardin qu'on appelle le jardin régulier. Donc ça permet aussi de vous montrer qu'on peut investir des espaces complètement différents. Donc là, il y avait des plates-bandes bien rectangulaires séparées par des espaces bétonnés. On n'a rien changé, simplement on a laissé pousser et on a investi d'une manière différente. Et on voit ce que ça donne. Au début, en haut, c'est bien rangé. Regardez les jolies petites fleurs. Voilà, c'était très joli, hein, jardin classique et tout. Et puis en bas, on voit que le foisonnement est là. On investit aussi avec des petits... Voilà, c'est une cuisine debout, avec une cuisine avec la boue, avec la terre, avec le sable. Et puis l'espace s'envahit. Voilà, encore un autre espace. Et là, l'idée, c'était quand même de débétonner cet espace-là. Donc là, c'était un peu plus tard aussi. Et avec l'expérience qu'on avait eue précédemment, on a pu travailler avec les personnes des services, les techniciens des services, et arriver avec un cahier des charges
on a besoin de ça, ça, ça et ça, donc des reliefs, on voudrait que les enfants puissent manipuler des tas de matériaux, voilà, et avoir beaucoup de nature. Et ils l'ont fait. Voilà, et là c'est un troisième espace encore. Donc l'école a récupéré un espace supplémentaire parce que c'est une école qui est dans un grand quartier en restructuration. Et donc la ville a vraiment joué le jeu et a proposé des aménagements en s'appuyant sur notre cahier des charges. Ce qui donne voilà, des tas d'endroits avec de la végétation. Mais en fait, au début, vous voyez, la ville a livré, après les travaux, on voit qu'il y a un bac à sable, des rondins, des poutres dans cet espace-là. Et puis, il y a eu quelques plantations. Et ensuite, on a fait tout le reste. Voilà, encore un autre espace. Donc vraiment, on a eu de la chance quand même. C'était le bon moment. C'était le bon moment. Et donc la ville nous a proposé, on voulait de l'eau, mais la ville ne voulait pas faire de mare. Voilà, elle ne souhaitait pas. Et donc ils nous ont proposé une mare sèche, une sorte de marais. Quand il pleut et quand on met de l'eau, il y en a. Et puis après, elle est absorbée par la terre et elle disparaît. Mais ça permet d'avoir un milieu intéressant au niveau biodiversité. Et aussi éducatif, évidemment. Voilà, on voit des petites passerelles aussi. Voilà, donc avant-après, en 3 ans, hein, enfin, ça va très vite en fait. Hein. Voilà, et ça c'est une autre école, puisqu'une autre école a pris la suite, et on voit aussi la différence. Là, simplement, en 1 an, on part d'un jardin d'agrément qui n'était pas du tout accessible aux enfants, et puis rien qu'en amenant des tas de matériaux, et en laissant pousser, et en amenant une mare sèche, et on change complètement. Regardez, la photo d'en bas, c'est exactement le même endroit. Voilà. Et c'est juste l'été d'après, enfin le juin. C'est quand même assez rapide. Alors, comment faire? Comment on a fait? Alors, voilà. Ça, c'est ce que je vais vous dire là, ce sont des réflexions et des retours d'expérience dans cette école et puis dans d'autres écoles et des accompagnements divers et variés qui ont permis de dire qu'il y a quand même des choses qui peuvent vraiment servir pour monter ce genre de projet. Donc déjà, amener des tas d'éléments naturels, des branches, des troncs, du sable, avoir de la terre, ça peut être de la paille, ça peut être de la mousse, ça peut être du lichen, enfin voilà, de tout ce que vous pouvez. Et non seulement l'amener une première fois, mais le ramener et encore, et encore, et encore, et encore. Les cailloux de toute taille, mais en pensant qu'il faut vraiment s'adapter aux besoins et aux contraintes du lieu. Par exemple, dans l'école Royce, que je vous ai montré en dernier, il y avait des problèmes d'intrusion dans cette école. Et donc, on a fait très attention de ne pas avoir des cailloux de cette taille-là. Voilà. Il ne fallait pas qu'elles se retrouvent dans les fenêtres. Donc, si elles sont très lourdes, on ne peut pas les porter. S'ils sont trop petits pour casser les fenêtres, eh bien, ça se joue aussi. Donc, il faut vraiment... l'idée, c'est de croiser les contraintes de ce contexte, de ce lieu, les besoins qu'on peut avoir et les envies. Et avec ça, on a un cahier des charges et on peut construire le projet d'aménagement et choisir. Alors ça va très loin parce qu'on choisit aussi ce qu'on va amener comme élément naturel. J'ai insisté sur l'humus, sur le compost, parce que pour pouvoir planter et que ça pousse rapidement, il faut quand même avoir un sol de qualité. Donc là, vraiment, j'insiste. Parfois, si on peut avoir qu'une seule chose, mais c'est un énorme tas de compost avec des troncs et des branches, ça suffit presque pour commencer. Et les cailloux, et après, il faut ramener, et voilà. Et vous pouvez les installer aussi. Ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, c'est que même si on a beaucoup de matériaux, on peut faire des provocations pédagogiques et les installer pour que ça vive autrement. Et on renouvelle comme ça.
Autre petite recette, c'est juste laisser pousser, voilà, laisser les feuilles. Il n'y a pas besoin de les ramasser, les feuilles. On peut les mettre dans un coin s'il y a vraiment des difficultés, si je ne sais pas quelles difficultés il peut y avoir, mais et laisser pousser, on taille moins. On peut, parfois, on est obligé de choisir aussi certaines plantes, celles qui envahissent trop, mais il y a vraiment beaucoup moins d'entretien aussi dans ces espaces-là. Et ça peut être intéressant pour les techniciens d'entendre que on va aménager une cour de récréation d'une manière différente, mais en même temps, il va y avoir des solutions pour d'autres problèmes. Parce que les peurs et les freins sont souvent là. Oui, mais comment on va faire avec des feuilles dans la cour de récréation? C'est dangereux. Et ben non, c'est pas dangereux. Et en même temps, on va avoir moins de travail. Par contre, ramasser les déchets, oui. Et les déchets, c'est le plastique, c'est le papier, machin. Voilà, s'inspirer de la nature. Là, il y a des plans, mais parfois, on n'a même pas besoin de plans. On peut aménager l'espace en le regardant, en discutant avec les autres acteurs qui sont concernés. Donc, ça peut être les enseignants, ça peut être tous les éducateurs, éducatrices qui interviennent, qui utilisent ces espaces. Mais moi, j'insiste pour ne pas oublier, bien sûr, les responsables de site, les personnes d'entretien. Voilà, il faut discuter avec toutes ces personnes-là pour pouvoir aménager au mieux et pouvoir faire. Et si on veut que ça ait un aspect, pas qu'un aspect, que ça soit sauvage, que ça puisse accueillir la faune, ben, il faut la regarder, la nature, puis essayer de faire pareil. Donc la nature, eh ben, voilà. Est-ce que vous avez vu des arbres d'alignement dans la nature? Non, il n'y a pas d'arbres d'alignement. Voilà. Et l'imbrication, la nature n'aime pas le vide. Donc c'est une chose aussi importante. Et oui, et puis c'est pas forcément joli. Ça ne sera pas joli, ça ne sera pas une jolie cour de récréation. On l'a bien vu aussi tout à l'heure avec la cour d'Île-de-Garde. C'est pas joli, on n'est pas là pour ça. Hein. Moi, je conseille aussi, à force, après avoir expérimenté, c'est, contrairement à ce qu'on fait d'habitude en horticulture, c'est de planter des sujets grands, parce que les enfants risquent de les piétiner, donc évidemment, ça reprend au niveau de la reprise des végétaux, c'est moins évident, mais il vaut mieux planter des sujets grands et il faut planter serré. Il va y avoir beaucoup de pertes parce que les enfants sont nombreux, ils vont aller partout. Il y a des endroits qu'il faudra protéger quand même au départ, les 2 premières années. Et donc ça, c'est à prendre en compte. Comment on va faire pour protéger? Est-ce qu'on va... voilà, donc là, il y a plein de solutions hein, qui sont proposées. Puis il y en a une autre à droite, là, une très simple, qui est dans les règles, dans le cadre qu'on met dans ces moments-là. Et moi, il y a quelque chose que je trouve très simple, c'est au niveau des règles et qu'on a mis en place dans cette école et dans les autres aussi, c'est je ne me fais pas mal, je ne fais pas mal aux autres, et je ne fais pas mal à la nature. Et après, à chaque fois, ça peut se décliner. Une fois qu'on a posé le cadre, qu'on a dit les limites, on ne dépasse pas cet endroit-là, moi, je pense que c'est suffisant. Et on peut questionner à chaque fois qu'il se passe qu'il y a une difficulté, un problème, on peut questionner l'enfant. Mais là, tu as reçu un caillou sur la tête, mais tu l'avais lancé en l'air, juste au-dessus de ta tête. Donc, prends soin de toi. Voilà. Voilà. Et par rapport aux autres enfants, par rapport à la nature aussi, finalement, c'est assez simple. Et on remarque quand même que souvent les enfants ont envie, et même les adultes ont envie quand on est en nature, de ramasser, et on prend en passant, là on coupe une petite branche, machin, et voilà. Et en fait, là on voit l'adulte qui invite la petite fille juste à caresser. Mais en fait, la nature, elle est comme nous. Elle aime bien les caresses. Elle aime mieux les caresses. Elle aime mieux ça que se faire arracher. Voilà. Et donc, voilà, c'est des petites choses très simples pour avancer sur cette petite problématique d'arracher tout le temps. Voilà.
Et on a besoin de quoi dans ces espaces-là? Alors je vais le dire un peu comme tout le monde avant, on a besoin de relief. Et regardez, la butte à gauche pour une toute petite, elle a 2-3 ans, et puis là il a 4-5 ans, et voyez, les troncs ils sont pas fixés, il n'y a pas besoin. On a vu, au contraire, c'est très intéressant. Et puis après, quand on devient grand, on peut faire encore plus. Donc, ces projets nous invitent à nous poser les questions des besoins des enfants pour la pédagogie, mais pour eux-mêmes et en fonction de l'âge aussi. De l'eau parce que c'est intéressant pour apprendre des tas de choses, mais aussi pour la biodiversité, mais aussi pour tout ce qui est sensoriel. Voilà, mare sèche, mare, filet d'eau, fontaine, tous les moyens sont bons en fait. Trouvez votre solution, moi je dirais. Et puis saisir les opportunités, récupérer, et puis des fois le faire soi-même. Parce qu'on ne va pas demander, enfin, on peut, c'est mieux, mais parfois on n'a pas le choix. Si on veut que ça soit fait, ben on le fait. Et donc là, il y avait des travaux dans le quartier, on a été chercher de la terre, on a été chercher du sable, on a demandé, mais oui, prenez-le, les travaux sont finis, allez hop, et on ramassait. Et regardez l'opportunité là, l'espèce ouais, je sais pas ce que c'est des regards, et on ne pouvait pas du tout les enlever sur cet espace-là. On aurait pu se dire, oh là là, c'est très très embêtant d'avoir dans cet espace sauvage. Et en fait c'est une opportunité pour sauter d'une buse à l'autre, et voilà, et on fait avec. Et puis utiliser les murs, ça aussi c'est une opportunité. Et en fait, on a eu beaucoup de chance parce qu'on nous a laissé faire. Laisser faire la nature, mais laisser faire les enseignants, laisser faire les enfants. Et on y arrive mieux comme ça. Voilà, une chose très, 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 très importante, c'est le décrotage. On est sûr que si on va tous les jours en nature ou très régulièrement en nature dans l'espace de l'école, on va salir. Donc ça se travaille avec les personnels d'entretien. Et il faut qu'on trouve des solutions ensemble et qui soient adaptées à l'espace, au fonctionnement, et trouver même parfois des fonctionnements différents d'avant. Donc, est-ce qu'on avait des chaussons? Peut-être que maintenant on va avoir des chaussons et on change de chaussures. Comme ça, on n'emmène pas la terre tout en haut. Voilà. Est-ce que voilà, là on a installé des nouveaux porte-manteaux. On a installé aussi des grands tapis grattoirs à l'entrée des accès où on savait qu'on allait passer tout le temps. Et il faut qu'il soit vaste, il faut qu'il fasse au moins, à mon avis, 2 mètres par 1,50 m. Il faut que je sais pas, 5-6 enfants au moins puissent se gratter les pieds avant de rentrer. Et on va le faire tous les jours, donc il faut que ça soit très efficace. Et puis, voilà, on en a parlé, il n'y a pas de froid, il n'y a que les mauvais vêtements. Voilà. Et voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces espaces? On en a beaucoup parlé, donc je ne vais peut-être pas en redire trop, mais regardez, là, j'ai coupé, mais bonheur, quel bonheur! Non, mais vraiment, et c'est la classe ou la récréation, mais le bonheur d'être à l'école. Et ça... non, mais on apprend mieux si c'est dans le plaisir. Exercer les sens. Voilà. Imaginez, et moi je l'ai mis avec faire société. Regardez, c'est pas un bâton, c'est un avion. Ils l'ont fabriqué. Ils sont en train de faire un feu. Ils ont fait des gâteaux. Et on se le dit et on parle entre. C'est exactement ce qu'on disait. Et en plus, les enseignants vont aussi verbaliser ce qui se passe. Voilà, mais on fait aussi, pourquoi pas sortir les livres, pourquoi pas... et chaque enseignant, chaque éducateur, éducatrice peut faire à son envie, à son rythme aussi. On a parlé du rythme des enfants, mais moi j'ai envie de parler aussi de ce que chacun se sent de faire. Il y a une enseignante qui ne faisait qu'une chose dans cette école, dans les espaces extérieurs, c'était faire lecture tous les jours dehors.
sauf quand il pleuvait trop, parce que vraiment les livres, elle n'aimait pas ça. Mais sinon, voilà, elle les mettait dans la mare sèche, là, dans cet endroit-là, et puis hop, on faisait lecture. Et puis regardez le graphisme. Voilà, le graphisme, on le fait dehors, il n'y a pas de pression, on va tous y arriver, chacun va avancer à son rythme. Les sciences, voilà, des maths. Le petit garçon, il est en train d'écrire 10, et en plus, il n'était pas du tout dans le niveau où on devait apprendre à écrire 10 et aller même à compter à 10, mais jusqu'à 10. Mais simplement, il avait porté une énorme branche 10 fois, et on était tous vraiment épatés, et tous ses petits camarades aussi. Et en fait, donc on a compté, et puis à un moment, il y a une enseignante qui a dit « Est-ce que tu veux écrire 10 maintenant ?» Eh ben oui. Et alors qu'il avait vraiment pas du tout envie d'écrire, ce gamin. Et il a voulu écrire 10, et tous les amis voulaient écrire 10. Et en plus, il savait ce que ça voulait dire, enfin, ça avait du sens. Voilà, bien sûr, on imagine tout le reste, peinture, art plastique, land art, et vous voyez, là, il y a différents âges, hein. Il y a les tout petits, ils font de la peinture dehors, et plus grands aussi. Voilà. Et on en profite pour parler, on en profite pour faire des expositions, donc on a les parents qui viennent, on a aussi les autres enfants des autres classes qui peuvent venir voir l'exposition, donc on valorise tout ça. Manipuler. Voilà. Et quand on manipule, tout ça a du sens, tout ça est authentique. On n'est pas en train de manipuler des choses qui n'ont aucun sens. Et donc, les savoirs s'ancrent quand on est en train de compter avec des cailloux. C'est comme compter avec des bonbons, quoi. Ça a du sens. Jardiner, voilà, des choses plus classiques. Vous voyez la petite fille qui est en train de goûter, mais elle n'a pas goûté comme ça toute seule. L'adulte est là. Elle sait qu'elle ne va pas goûter toute seule. Ce que je voulais vous dire sur le jardin, là, c'est... vous voyez, c'est presque trop grand. C'est presque trop grand. Il faut que les enfants puissent être autonomes. S'ils ne peuvent pas atteindre le milieu de la planche, voilà, il y a un problème. Donc là, c'est un peu trop grand. Moi, je préconise plus des micro-jardins quand ils sont petits. Après, on change de taille. Hein. Voilà, comprendre le vivant, voilà, on peut organiser un jeu. En tant qu'enseignant, on peut organiser un jeu et ça va tout seul. Mais l'enfant, là, est en train de chercher ses propres informations. Coopérer, ça vient tout seul. Soit c'est à l'intérieur d'un projet, soit le projet, c'est celui de l'enfant, il n'arrive pas à le faire seul et donc forcément il a besoin des autres. Voilà, et bien sûr, ces espaces qui sont disponibles et qui sont disponibles à investir aussi. Ce qui est différent des sorties, il faut sortir, hein, c'est pas parce qu'on est dans on a cette possibilité dans une école qu'il ne faut pas sortir, mais ce qui est vraiment très très intéressant, c'est que les enfants peuvent faire des projets, les enfants, les adultes, les éducateurs peuvent faire des projets suivis qui vont changer, qui vont agir sur les espaces, on va investir les espaces d'une manière durable et d'une manière suivie. Et ça, c'est la différence. Parce que quand on intervient, quand on va dans un parc, dans un lieu extérieur, souvent, on ne peut pas changer le lieu, on ne peut pas laisser les cabanes, on ne peut pas... Et là c'est très intéressant. Et donc là, l'occasion d'apprendre à faire un cahier des charges, là. On est en CE2, CE3, CE3, non, CM1. Voilà. Et moi, j'ai fait des cahiers des charges avec des petits, hein. Avec à partir des petits, des moyens, on peut tout à fait avancer. Regardez, là, à droite, en haut, on est en train de faire le plan, de choisir le plan pour faire une mare sèche. Voilà, ils ont tous compris ce que c'était qu'un plan. On a été voir sur place. Ils se sont positionnés sur le plan, sur l'espace, un plan. Sur le site, et puis on met un petit bonhomme sur le plan et on demande à l'enfant d'aller se placer sur l'espace en vrai qui est à côté, il le fait.
Enfin, et à partir de 3 ans, je vous assure. Incroyable, ils le font. Voilà. Et voilà. Et donc même jusqu'à avoir des morilles et un merle qui se baigne dans l'espace, dans le lieu. Donc à la fois, on va changer le paysage du quartier et au niveau éducatif, on a un outil formidable. Je vous invite à y aller, à faire.